Bonjour Arnaud. Bonjour Maximilien. Arnaud, donc fondateur de estimermoncommerce.fr. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et que tu me prêtes un petit peu de ton temps parce que je sais que tu es largement occupé et notamment parce que tu as une solution qui est inédite pour les professionnels de l'immobilier à travers ton site estimermoncommerce.fr. C'est une solution que j'affectionne tout particulièrement au vu du marché à l'heure actuelle et j'espère que tu pourras aujourd'hui nous présenter cette solution et puis également nous indiquer un petit peu en quoi estimer mon commerce et l'immobilier plus largement d'entreprise peut être pertinent pour un mandataire en immobilier et un professionnel de l'immobilier sur le contexte de marché actuel. J'en ai déjà beaucoup dit, donc je te laisse la parole. Vas-y Arnaud, je te laisse te présenter et présenter ta société. Merci Maximilien. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir intervenir parce qu'on est dans une logique de vouloir aider le plus grand nombre de professionnels de l'immobilier. En quelques mots, j'ai un parcours de multiple, d'entrepreneurs notamment, d'immobilier résidentiel un petit peu, et puis derrière d'une quinzaine d'années dans la cession de commerce et d'entreprise exclusivement, avec plus de 300 affaires cédées, avec un rôle complet, incluant la recherche de financement. Et on a, durant ces années, pu identifier pas mal de problématiques qu'on a souhaité simplifier, annihiler même ces problématiques et apporter des réponses au plus grand nombre de professionnels de l'immobilier. Et c'est pourquoi nous avons créé estimermoncommerce.fr. Que je souhaite toujours dire, c'est important parce qu'on est aujourd'hui dans une offre pléthorique d'outils digitaux. C'est vrai que les intermédiaires professionnels immobiliers ont parfois du mal, même souvent du mal, à choisir. C'est un arbitrage souvent financier. Ils se demandent qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. On a tenu avant tout à créer un outil pour les gens du terrain. Donc, je le dis souvent, et estimer mon commerce, ça vient du terrain et ça a été pensé par des gens du terrain pour des gens du terrain. C'est important, c'est parce que c'est une solution digitale globale qui est dédiée à la vente de fonds de commerce, d'entreprises et de murs, qui a été créée par des praticiens et non par des théoriciens. On connaît bien le métier d'agent et de mandataire immobilier. Ça a été nourri par cette expérience de 15 ans de session de commerce et d'entreprise. Et c'est pour ça que la solution qu'on a créée, cette solution digitale, elle a pour vocation d'aider concrètement les pros de l'immobilier pour performer dans cette activité qui est assez spécifique, de vente de commerce et d'entreprise. Donc, on l'a réfléchi, on l'a développé, on l'a testé extensivement pendant 2 ans. Ça a pris beaucoup de temps pour obtenir un niveau de fiabilité et d'intuitivité surtout maximum. Je vais en reparler après. Et on la perfectionne en permanence sur la base de tous les retours utilisateurs qu'on a, puisqu'on échange beaucoup avec les gens du terrain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 13 000 estimations qui ont été réalisées en ligne par nos 500 abonnés, et ça augmente rapidement. Nos 500 abonnés sont majoritairement des professionnels de l'immobilier résidentiel qui veulent aussi élargir leur spectre d'activité. On est très fiers d'annoncer 100% d'utilisateurs satisfaits. Les témoignages sont en ligne et de surcroît, 100% d'utilisateurs satisfaits sur notre support technique où l'on s'efforce d'être hyper réactif. On s'inscrit vraiment dans une dynamique. On veut vraiment aider le plus grand nombre pour aller sur cette activité qu'on connaît bien et qui nous passionne. Donc, quelques chiffres avant de rentrer un petit peu dans ce que peut vous offrir le site. Important, aujourd'hui, au dernier mesurage qu'on a fait, c'est 87% de nos utilisateurs interrogés ont signé des mandats de vente grâce à l'utilisation de la solution estimée moncommerce.fr. Et dans ce chiffre-là, il y a la moitié qui ont signé entre 5 et 10 mandats. Il y en a un quart qui a signé entre 10 et 20 mandats et un autre quart qui a signé plus de 30 mandats. Et Ce qui est énorme. Et alors, juste une petite chose, parce que tu parles de professionnels et tu donnes des chiffres qui sont énormissimes. Il s'agit de professionnels de l'immobilier, aussi bien agences immobilières que mandataires. absolument, indifférencié. Ok. Agent immobilier, mandataire immobilier, en réseau ou pas. Donc tout le monde est sur un pied d'égalité avec un outil comme le nôtre. Et pour aller un petit peu plus loin dans des chiffres qui je l'espère, vont vous plaire, 35% de nos utilisateurs interrogés ont vendu entre 1 et 6 affaires grâce à l'utilisation de la solution estimermoncommerce.fr. Dans un délai court, je précise, on ne fait pas un mesurage sur 3 ans, on est sur quelques mois. Voilà, donc
Dernier point à préciser avant que je vous explique un petit peu ce qu'il y a sur le site. C'était vraiment important. La solution, elle ne s'adresse pas spécifiquement à des pros confirmés de la vente de commerce et d'entreprise. Elle a vraiment pour but d'aider facilement tous les allergiques à la comptabilité, dont nous faisions partie au départ. Voilà. Ok. C'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand on parle d'immobilier d'entreprise, souvent ça peut traditionnellement faire peur, se dire que c'est un domaine vraiment technique et d'expertise. Et là où ta solution intervient, c'est dans l'accessibilité et la simplification. Ça reste toujours un domaine d'expertise, mais avec ton outil, avec estimermoncommerce.fr, ça le rend peut-être beaucoup plus facile. Tout à fait. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une solution globale et pas seulement un parcours d'estimation parce que la réalité d'un professionnel de l'immobilier, son objectif final, c'est de vendre des affaires et de percevoir des honoraires de manière professionnelle, propre et récurrente. Et c'est vraiment à ça que répond l'outil. Donc, aujourd'hui, sur Estimer mon commerce, vous allez trouver quoi? D'abord, le cœur du réacteur. Sur le site, c'est 3 parcours d'estimation pour le fonds de commerce, les titres de société, l'autre façon de vendre une affaire, moins fréquente, et les murs commerciaux, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ces 3 parcours sont très intuitifs et ils permettent d'obtenir un rapport immédiat détaillé, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Ça, c'est une première chose. Mais on ne s'est pas arrêté là, évidemment, puisque ça ne serait pas assez. Pour permettre à l'agent IMO, au mandataire IMO, de mener son activité de vente de commerce, il va avoir accès à plus de 23 outils pratiques à télécharger qui vont lui permettre de se constituer un book de terrain, un vrai book de terrain concret avec des outils qu'il va utiliser au quotidien. Par exemple, des trames pour découvrir l'affaire du vendeur, qui va dérouler face au vendeur pour poser toutes les bonnes questions et installer tout de suite sa crédibilité même s'il ne l'a jamais fait en amont. Il lui suffit de savoir lire. Donc, les estimations dont j'ai parlé, les parcours d'estimation ainsi que ces outils, eux, sont accessibles par abonnement, avec ou sans engagement. Mais comme on est des gens sympas et qu'on a envie de promouvoir ce métier, il y a plein de choses offertes sur le site. Et ce sont des choses à forte valeur ajoutée, j'insiste bien. D'abord, il y a près de 70 publications qu'on a rédigées nous-mêmes pour tout savoir sur la cession, l'acquisition de commerce, entreprise et murs. C'est du savoir pratique qui est issu de notre expérience terrain. Encore une fois, c'est du praticien et pas du théoricien, où on va indiquer bonnes pratiques, pièges à éviter, ce qu'il faut savoir et ce qui ne sert pas à grand-chose, on a un peu mis de côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des méthodes commerciales qui sont concrètes. Ça fait peu de temps qu'elles y sont. Ce sont des véritables guides qui sont totalement inédits. Ces guides, il suffit de les suivre pour conduire la vente de commerce de A à Z. Depuis la prospection du terrain, comment je fais pour prospecter, pour rentrer des mandats, jusqu'à comment j'aide mon acquéreur à obtenir son prêt bancaire. Avec tout le spectre des étapes entre les deux, 10 étapes, c'est un véritable mode d'emploi pour réussir qui est accessible à tous. Donc, abreuvez-vous-en. C'est là, pour le moment en tout cas. Et en plus de ça, il y a plusieurs outils qui sont en accès libre. D'abord, il y a un plan de financement qui est un outil redoutablement efficace, un plan de financement avec le reste à vivre pour le repreneur, qui permet de montrer à un acheteur ou à un vendeur qu'est-ce qu'il va gagner après avoir remboursé le crédit de l'acquisition du fonds de commerce. Donc, c'est quelque chose de très efficace. On a également un simulateur de prêt avec un tableau d'amortissement détaillé qui est accessible à tout le monde. Un calculateur de rémunération pour passer du net au brut, le calcul des cotisations à la fois pour un salarié ou pour un TNS. C'est très pratique. Ce sont des outils, ce sont des mesures dont on a besoin au quotidien dans ce métier. Et puis un lexique commercial dédié au métier pour se familiariser avec tout le jargon qu'on utilise dans cette activité qui fait partie de la famille de l'immobilier. Et enfin, on a une belle newsletter mensuelle dans laquelle on indique toutes les fonctionnalités du site, les nouvelles fonctionnalités parce qu'on en fait régulièrement, ainsi que des conseils et des méthodes concrètes pour performer dans l'IMO professionnel dédié. Pardon, excuse-moi. Du coup, effectivement, c'est ce qu'on retrouve sur ton site. Je crois que c'est ce que tu allais dire. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, quand on avait eu les premiers échanges il y a quelques temps déjà ensemble, j'avais été vraiment surpris par tout le contenu du site. C'est-à-dire que sans pour autant presque même m'inscrire, alors effectivement, tu as tout ce qui est newsletter où tu as une régularité et tu peux aller plus loin, mais par rapport à d'autres sites où on te propose de l'information, c'était vraiment de l'information qualitative avec des questions qu'on se pose en tant que mandataire ou en tant que novice quand on ne connaît absolument pas le domaine et qu'on souhaiterait
s'initier à cette activité. Donc là-dessus, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore vu le site estimermoncommerce.fr, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil parce que c'est hallucinant de bons conseils. Et peut-être d'aller un peu plus loin avec justement toutes les mises à jour que tu peux mettre à travers les newsletters, comme tu l'expliquais. Oui, encore une fois, notre objectif, c'est véritablement d'accompagner au mieux tous ceux qui sont intéressés par cette branche d'activité, qui veulent le faire soit à temps plein, soit à temps partiel, soit en complément de l'immobilier classique, j'ai envie de dire, et de disposer de toutes les armes sans limitation. C'est vraiment une solution globale. Et solution globale aussi dans le sens où tu dis, il y a de l'information, il y a un outil spécifique phare, il y a plusieurs outils, notamment ce que tu évoquais, plus d'une vingtaine d'outils comme les plans de financement et autres, mais un accompagnement à utiliser tous ces documents et toutes ces informations. Parce que c'est là aussi où tu apportes une plus-value. C'est juste pas donné, comme tu pouvais le présenter tout à l'heure, à travers les pléthores de solutions immobilières qui existent aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier. C'est pas juste, tiens, tu as un outil ou tu as un logiciel et débrouille-toi. C'est qu'il y a un accompagnement à l'utilisation de cet outil. Oui, on s'inscrit dans une démarche pédagogique aussi parce qu'on a bien compris que donner un outil de plus aux professionnels de l'immobilier, ils n'ont parfois pas le temps, ils n'ont pas envie, ils sont rebutés. La nouveauté fait peur, clairement. J'ai vu ça dans le passé avec mes équipes et des nouveaux outils. Donc l'objectif, c'est de leur permettre d'être efficaces le plus vite possible. Et pour ça, on a mis en place un petit processus pédagogique. Donc tous les outils, on explique à quoi ils servent. Ils sont très intuitifs eux aussi. D'ailleurs, on va reparler d'intuitivité ensuite. On a effectivement toutes ces méthodes, trucs et astuces qui sont des véritables guides extrêmement concrets. D'ailleurs, c'est très agréable à lire, voire ludique, dans lequel on explique comment utiliser ça. Et c'est du bon sens. Il faut simplement le savoir. Et c'est notre expérience qui parle à ce moment-là. Et de plus, on offre une petite formation. Mais ça, j'en reparlerai plus tard quand on va venir sur l'abonnement. Voilà, ce qui me semblait important de dire, c'est effectivement sur l'intuitivité, parce que on a énormément travaillé sur deux choses. En fait, on a eu deux gros challenges à la création de cet outil. C'est la fiabilité des estimations pour la première, et la seconde, c'est la simplicité d'utilisation. Il est clair que quand on parle de vente de fonds de commerce, la plupart des agents immobiliers, les mandataires immobiliers nous disent oui, mais moi, je comprends rien au bilan, je ne suis pas juriste, c'est très compliqué tout ça. Alors, on vous fait pas croire que la vente de fonds de commerce, ça se fait les doigts dans le nez, c'est enfantin, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y apparaît. Et j'ai tendance généralement à dire que les agents, les professionnels de l'immobilier traditionnel ont déjà 80% des prérequis pour faire ce métier. Ils connaissent les processus de vente, ils connaissent la gestion des imprévus. C'est la loi Hoguet, la même loi. Il y a des mandats à signer, il y a des process à suivre, il y a un calendrier qui est le même, et il y a après des différences dans l'estimation, et c'est là qu'on intervient, quelques spécificités. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de dire, on vous propose quelque chose le plus simple possible, parce que les chiffres, vous n'aimez pas, les bilans, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, et une petite confidence, la plupart des exploitants d'affaires ne sont pas plus calés que vous en bilan. Donc, l'objectif, c'est pas de partir dans un biais comptabilité où tout le monde va être perdu, à part les experts comptables. Donc, comme tout le monde n'est pas bac plus 6 en compta, et malheureusement que l'affaire, la valeur d'une affaire est fortement basée sur ces chiffres, eh bien, il a fallu trouver quelque chose d'intuitif, limite ludique. Beaucoup de gens disent que l'outil est ludique. Donc, pour ça, on a créé dans les outils, notamment la trame d'entretien vendeur. Il faut savoir qu'une affaire, elle va être valorisée d'une part sur les chiffres et d'autre part sur des facteurs non comptables. Donc, sur la base de toutes les données recueillies lors de l'entretien avec le vendeur, donc grâce à la trame de conduite d'entretien dans les outils pratiques qui canalisent ça de A à Z intégralement, eh bien, l'agent immobilier, il peut réaliser seul le parcours d'estimation en ligne. Ce parcours, il est jalonné de tutos clairs à chaque étape. C'est une image très simple à utiliser, à comprendre tout de suite. On vous dit, voilà, sur ce document, il fallait prendre cette donnée-là. C'est très simple, il n'y a pas d'analyse ou très très peu. Et c'est vraiment pensé pour les néophytes. Et ensuite, il y a tous les facteurs d'exploitation hors chiffres qui vont impacter l'estimation pour qu'elle soit réaliste. Là, c'est des données qui ne sont pas comptables, qui sont encore une fois recueillies par l'agent
le mandataire, lors de l'entretien avec le cédant, et c'est lui qui va les renseigner dans le parcours. Donc, ça va lui prendre entre 10 et 40 minutes, ça va dépendre. Hein. Au bout de 2-3 estimations, ça va très très vite. Donc, en moyenne, 20-30 minutes maxi, eh bien, l'intermédiaire utilisateur, il va pouvoir obtenir immédiatement un rapport détaillé, un rapport immédiat. Et là aussi, on a voulu quelque chose qui soit super exploitable. L'objectif, c'est pas de vous assommer, c'est pas une énième compilation de data dans lesquelles il faut encore analyser, comprendre, recracher tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a des données concrètes sur le rapport, très concrètes, très exploitables, et elles sont utilisables immédiatement pour signer son mandat au juste prix. C'est son objectif. Dans le rapport, il y a... Effectivement, pour avoir vu le dossier, c'est clair que, enfin, moi, ce qui m'a surpris et ce que j'ai apprécié, c'est notamment dans les conclusions, le conseil qu'on peut apporter à son client qui vend ou qui est propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un local. En fait, on va être dans un accompagnement et déjà endosser la casquette de professionnel grâce à l'outil avec les conclusions à la fin qui, au final, auront été renseignées sans même le savoir par le professionnel de l'immobilier au début, grâce aux outils et à la trame que tu as mis à disposition. Donc, en gros, en suivant la trame, le professionnel arrive avec cette casquette et même s'il est novice, conseiller et référent sur l'immobilier d'entreprise avec des éléments ultra pertinents. Et bon, l'objectif, tu viens de le dire, hein, c'est quand même de prendre le mandat. Mais même sans le mandat, on laisse une très bonne impression aux professionnels, ou en tout cas aux propriétaires du commerce qu'on a en face de soi, par les petits conseils, les points positifs, les points négatifs du bien qu'ils souhaitent vendre. Et déjà là, je pense qu'on peut marquer quelques points et faire la différence avec d'autres pros. Absolument. C'est aussi l'objectif, c'est aussi que l'outil permette aux pros de l'immobilier de monter en compétences, parce qu'on ne signe pas toujours des mandats, en tout cas on ne le signe pas toujours tout de suite. Et on peut aussi apporter du conseil. En faisant ça, je veux dire, on travaille son karma, c'est sympa aussi. On apporte de la ressource à des gens qui en ont parfois besoin sur des choses qui ne sont pas si compliquées que ça, mais qui leur échappent totalement. Puisque dans le rapport, effectivement, en lecture directe, il y a des chiffres d'exploitation, il y a des graphiques d'évolution, il y a une estimation précise sur la base de différentes fourchettes, mais surtout, il y a un ensemble assez important de points forts et de points faibles de l'affaire qui sont issus automatiquement de l'analyse par l'algorithme. Donc, c'est en lecture directe et ça constitue des arguments qui sont très pragmatiques en lecture directe pour l'intermédiaire, pour le pro de l'IMO, face au vendeur. Donc, l'objectif, c'est que ça lui serve à rentrer des mandats en disant au vendeur, bah voilà, vous avez ça, ça, ça et ça qui sont pas des points qui sont favorables à la valeur que vous souhaitez, vous, qui vont permettre en fait à l'agent immobilier de remettre un petit peu les yeux en face des trous du vendeur qui a tendance à oublier les handicaps de son affaire. Alors, les oublier volontairement ou pas, mais en l'occurrence, la trame d'entretien initiale va permettre au mandataire, à l'agent de récupérer tous les éléments d'exploitation au cours d'un entretien très, très décontracté, de manière neutre. Il va alimenter le parcours d'estimation et le parcours d'estimation va émettre ce rapport instantanément dans lequel les analyses sont déjà faites. Et ce sont des points très concrets. Là encore, je vous donne un exemple. La date d'échéance du bail étant de moins de 2 mois, ça constitue un frein très potentiel vis-à-vis d'un repreneur qui va estimer que c'est un obstacle pour une transmission, un obstacle probable. Et ce sont des choses simples, mais qu'il faut dire aux vendeurs parce qu'il y en a une quarantaine comme ça de points analysés. Et ça vous donne vraiment des arguments pour aller lui dire, bah non, le prix que vous voulez au final, pourquoi c'est pas le bon? C'est à cause de tout ça. Et il va pouvoir donc s'appuyer ce rapport qui l'accompagne en rendez-vous de rentrée de mandat pour faire, et tout l'enjeu consiste à aider l'agent en fait à facilement faire comprendre au vendeur pourquoi son prix est trop élevé, ce qui est quasiment toujours le cas, et lui faire accepter de signer un mandat au juste prix. Ça, c'est la partie la plus dure dans notre métier. Quand on est arrivé à faire ça et qu'on a une affaire au prix, vous le savez, eh bien, on trouve normalement un acquéreur dans un délai raisonnable. Et quand on prend une affaire à n'importe quel prix, eh bien, ça peut parfois prendre des années. C'est à ça que répond le rapport. Je veux utiliser ta solution. Comment ça fonctionne? Comment je fais? Concrètement,
Déjà, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'effectivement, la vente de commerce et d'entreprise, il y a deux atouts majeurs comparé à l'immo-résidentiel, c'est que la concurrence est quasi inexistante et deux, la prospection, elle est simple, rapide et très productive. C'est la première chose qu'il faut se dire avant d'attaquer l'utilisation de l'outil. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur des méthodes précises pour vous lancer immédiatement. Et avant de sortir de chez vous, déjà, vous allez pouvoir compter sur un catalogue d'outils pratiques pour disposer d'un book de terrain, pour conduire l'activité au quotidien, un rapport qui vous accompagne en rendez-vous de rentrée de mandat pour constituer un portefeuille d'affaires présenté au bon prix et gagner des mois, voire des années. Et avec la solution globale, en fait, vous pouvez, c'est notre objectif, c'est de faire de vous rapidement l'autorité sur votre zone géographique en matière de commerce et d'entreprise. Donc, comment concrètement ça fonctionne? C'est hyper simple. Il vous suffit de créer votre compte quelques instants sur le site. Vous activez une des 3 offres mensuelles ou annuelles avec ou sans engagement qui vous donne accès à un nombre illimité d'estimations ainsi que toutes les ressources du site. Il y a tout dedans. Le paiement se fait en ligne, vous pouvez démarrer tout de suite. Donc c'est très simple. Et en bonus, et j'en parlais tout à l'heure, pour toute souscription, nous vous offrons une petite formation flash qui dure 85 minutes, qui est divisée en 7 modules vidéo à télécharger. Dans cette formation, on aborde des petits points concrets, comme par exemple, comment je lis un bilan et un compte de résultats détaillé quand j'ai jamais mis le nez là-dedans. Comment j'aborde la notion de retraitement de charge. Comment j'utilise le rapport face à un vendeur. Globalement, l'idée, c'est de répondre par anticipation à certaines questions qui nous sont souvent posées via le chat et les avoir synthétisées là-dedans. Mais l'utilisation de l'outil ne nécessite pas une formation à la base. Et pour accéder aux outils gratuits, il suffit de vous rendre sur le site www.estimermoncommerce.fr. Pour certains outils, ils sont ouverts, il suffit d'aller dessus. Pour d'autres, il suffit de créer un compte gratuitement et vous pouvez consulter et utiliser ces outils, ces ressources à volonté jusqu'à ce que vous souhaitiez aller plus loin, évidemment, et utiliser les parcours d'estimation ainsi que les outils pratiques pour avoir quelque chose de global. Ok. Et alors, moi, j'ai déjà vu la solution, j'ai vu à quoi elle ressemblait, j'ai pu l'essayer et simuler des dossiers, mais pour mettre en lumière cette simplicité, une fois que j'ai créé mon compte, je suis sur le site, euh, j'ai un client qui me demande, par exemple, un avis de valeur, comment ça se passe? Alors, très simple. Je vais en R1 lui demander son bail et son bilan. Alors, je lui demande son bail et son bilan avant le R1, que je récupère lors du R1, premier rendez-vous, qui va me permettre, donc, je vais d'abord lui demander de faire visiter son affaire. Donc, je lui donne la main, je visite son affaire, je prends quelques notes, je prends pas mal de photos. Et une fois que c'est terminé, je sors ma trame écrite de conduite d'entretien vendeur, où toutes les questions sont dessus dans le bon ordre. Et je vais lui dire, j'ai pas mal de questions à vous poser pour m'imprégner de votre exploitation et être en mesure de la présenter au mieux aux acheteurs que je vais recevoir pour vous. Le vendeur va dire, OK, pas de problème. On s'assoit, je vous offre un café, un verre d'eau, peu importe. Vous déroulez votre trame, vous posez les questions et vous notez les réponses. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, que vous avez votre bail, votre bilan qu'il vous a remis, que vous avez pu d'ailleurs vérifier avec les 15 points, notre document outil pratique et 15 points de vérification du bail, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement rentrer chez vous, vous connecter sur l'outil et réaliser le parcours d'estimation en ligne qui est dans le même ordre chronologique que la trame que vous avez notée sur le terrain et donc alimenter le parcours avec toutes ces données-là au bout duquel il y a un bouton qui s'appelle « Obtenir mon rapport ». Vous cliquez dessus, le rapport sort instantanément avec les plus, les moins, les points forts, les points faibles, la valeur finale. Vous pouvez vérifier ces données, vous pouvez modifier le rapport autant de fois que vous voulez parce que l'objectif de ce rapport, c'est d'étayer votre propos oral face à un vendeur pour obtenir gain de cause et rentrer le mandat au prix qui vous semble le plus juste, celui de l'estimation en l'occurrence. Et à partir de là, quand vous avez sorti cet argumentaire au vendeur et que vous avez en plus utilisé un plan de financement avec le reste à vivre pour lui montrer pourquoi, avec le prix qu'il veut, souvent farfelu, il ne va rien rester en poche à son acquéreur pour se payer, eh bien, vous allez rentrer un mandat. Je vous donne une statistique, en moyenne à 30% moins cher que ce qu'il veut au départ de l'entretien.
mais pas mal de nos utilisateurs arrivent à faire encore mieux que ça parce que c'est souvent justifié. Mais en moyenne, c'est 25 à 30% dans le meilleur des cas. Et vous avez votre mandat. Et ensuite, vous avez toutes les méthodes sur le site pour aller plus loin. Comment je fais une bonne annonce de vente, comment je fais un bon dossier de vente, comment je contacte mes acheteurs et comment je drive l'entretien avec mes acheteurs. Il y a une méthode pour ça aussi, un outil pratique, une conduite d'entretien avec les acquéreurs. Comment je fais une bonne visite d'affaires pour recueillir une offre, si possible, tout de suite. Comment je fais pour ensuite réduire le temps entre l'offre et le compromis. C'est toujours une période qu'il faut accélérer parce qu'elle est un peu fragile. Et une fois que j'ai mon compromis, comment je fais pour faire en sorte que mon acquéreur ait son prêt bancaire dans les meilleures conditions et l'ait surtout. Tout ça, ces méthodes-là, elles sont offertes. Ok. Alors du coup, le site s'appelle estimermoncommerce.fr. Ça pourrait presque s'appeler Je réalise une transaction dans l'immobilier commercial.fr. C'est presque ça. D'ailleurs, on était parti d'une idée d'estimation et en fait, aujourd'hui, c'est un outil de rentrée de mandat et plus que ça, c'est un outil de transformation, de réalisation de chiffre d'affaires, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'on peut estimer plus de 300 activités différentes, donc ça ne se limite pas au commerce classique, mais on élargit à tout type d'affaires, TPE, ce qui va permettre en fait à l'utilisateur d'élargir son portefeuille et de ne pas présenter que des coiffeurs, des fleuristes et des restaurants à ses acheteurs. Justement, c'est là où je voulais en venir parce que tu parlais tout à l'heure de la trame et en fait de la facilité d'outils, de la facilité d'utilisation d'outils. Déjà, la trame, souvent pour les novices en formation dans l'immobilier traditionnel, on dit essayez de vous détacher un petit peu de la trame, gardez cette trame pour savoir quelles questions poser, mais essayez de ne pas faire un jeu de questions-réponses avec votre client et que ce soit le plus fluide que possible. Au final, dans l'immobilier professionnel, c'est des fois un petit peu différent parce qu'il y a une structure plus solide et des questions plus précises à avoir, donc c'est moins choquant et cette trame est utile et guide bien l'entretien, mais c'est également les petits champs que l'on va retrouver sur l'outil et la solution que tu présentes, de telle façon à renseigner tout le dossier. Et finalement, si on a juste tout simplement posé les questions auxquelles le propriétaire du fonds ou des murs a accès, on a un dossier qui se génère automatiquement. Et tu parlais aussi des différents choix d'entreprise. Là aussi, c'était quelque chose qui m'avait paru hallucinant, c'est le nombre de commerces finalement que tu peux utiliser, que tu proposes avec l'outil d'estimation, quoi. C'est assez complet, quoi. Enfin, assez complet, c'est même très complet. Oui, alors c'est vrai quand on pense commerce, on pense, c'est schématique, mais c'est ça. J'ai souvent des utilisateurs qui nous disent, voilà, j'ai rentré un coiffeur ou un fleuriste ou un boucher, un charcutier, et c'est toujours les mêmes choses. Mais en fait, il faut savoir que dans ce métier-là, je vais en parler peut-être ensuite, la vision, le marché. Il y a un marché très porteur, florissant, dans lequel vous avez beaucoup d'acquéreurs qui cherchent à s'installer et parfois visent une affaire qui ne le savent pas eux-mêmes, qui ne pourront pas avoir. Et c'est bien de pouvoir leur présenter d'autres choses. Le cas typique, c'est le couple qui vient vous voir, qui dans l'atmosphère télévisuelle générale est fou de cuisine, et se voit bien dans un petit restaurant, mais ils n'ont aucune expérience professionnelle de restauration. Ils ne sont pas allés voir leur banque, ni aucun conseil. D'ailleurs, vous êtes la première personne qu'ils rencontrent, et ils viennent visiter des restaurants. Mais si vous leur faites visiter des restaurants, vous savez peut-être pas encore, mais je vous le dis, l'affaire se fera jamais parce qu'aucune banque ne les suivra. Il faudra de l'expérience en restauration pour acheter un restaurant. C'est un fait. Selon les types d'affaires, il faut de l'expérience puisque la banque veut se bétonner là-dessus. Donc, c'est bien pour ces gens-là il y en a beaucoup qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qui ont un budget d'acquisition, qui sont motivés, qui ont des critères précis qu'ils vous ont donnés, de leur dire, j'ai pas un restaurant à vous présenter parce que la banque vous suivra pas. Mais par contre, j'ai un magasin de cadeaux souvenirs ou ce que vous voulez qui cristallise toutes vos demandes et j'aimerais bien vous le montrer. Et ils vont vous dire oui. Et c'est ainsi que j'ai vendu 30% de mes affaires. Encore, c'est quand même du concret par rapport à l'expérience que tu as des transactions immobilières que tu as réalisées et cette adaptation de l'outil par rapport, comme tu le disais tout à l'heure, au terrain. Justement, au niveau de l'actualité,
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans le sens où la question va se poser à un moment donné. L'immobilier traditionnel en ce moment est sous les feux des projecteurs au niveau des médias avec le marché qui s'est, on va dire, adapté ou a évolué ces quelques derniers mois. Euh, Comment tu ressens, toi, le marché à l'heure actuelle de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier commercial, et quelles sont tes prévisions pour peut-être les mois ou 2024, les mois à venir et 2024? Alors, c'est vrai qu'il y a depuis 2023, depuis début 2023, c'est pas facile au niveau de l'immobilier traditionnel, clairement. C'est pas du tout le cas dans le marché de la vente de commerce et d'entreprise, qui est un marché extrêmement porteur. Alors, il l'a toujours été, hein, depuis que j'avais démarré ce métier en 2007. J'ai traversé plusieurs crises, 2008, 2012 entre autres, Covid aussi. C'est une activité qui traverse extrêmement bien les crises et pour ça, c'est assez logique, c'est parce que la valeur des affaires est indexée sur ses performances. Donc on a toujours une valeur qu'on peut obtenir de manière assez précise. On est beaucoup moins dans une dimension affect ou tendance. Alors, il y a des tendances peut-être sur des activités qui vont être plus recherchées que d'autres, mais on n'a pas des grandes vagues de fonds qui bouleversent le marché comme ça. Donc, il y a toujours beaucoup de vendeurs, il y a toujours beaucoup d'acheteurs, il y a toujours peu de concurrents. La prospection est hyper simple. Il y a un véritable boulevard sur cette activité, très clairement. Pour vous donner des chiffres plus concrets, là, on est dans une période un petit peu record. D'abord, côté acquéreur, en 2022, il y a eu le record de nombre de créations d'entreprises. Ça fait 6 ans que ça dure, que c'est en croissance. Il y a plus 107% en 6 ans. On est parti, il y a 6 ans, de à peu près 550 000 entreprises créées par an. Là, on est à plus d'1 million. Alors, dedans, il y a effectivement, il y a aussi de l'auto-entrepreneur, il y a plein de choses, mais dans ces créations d'entreprises, il y a toutes les transmissions. Donc, il y a un vrai engouement des gens de se mettre à leur compte. Et il y a ceux qui créent, mais il y a aussi ceux qui rachètent. Il y a ceux qui viennent vous voir pour créer, à qui vous allez vendre quelque chose qui est déjà clé en main. Voilà, il y a quelque chose de très porteur chez les acheteurs. Du côté des vendeurs, il y a une très bonne dynamique aussi. Là, on était donc l'an dernier sur une progression de plus 14% sur un an. Le plus haut volume de cessions depuis 5 ans. Ça représente 32 000 transactions de fonds de commerce. Il faut savoir qu'on estime à peu près à 100 000 euros, pas 100 000, pardon, à 100 000, pas euros, à 100 000, à peu près le nombre d'entreprises cédées chaque année. Il faut savoir que les cessions de titres, ce qu'on appelle communément les parts et actions forment les titres de société, ne sont pas répertoriées au journal officiel, contrairement aux cessions de fonds. Donc, c'est plus difficile de les suivre. Mais avec le temps, on sait que c'est à peu près ce chiffre-là, 100 000. Donc, vous allez me dire, oui, mais 100 000, ça fait pas lourd quand on sait qu'il y a plus d'1 million de logements qui sont vendus. Alors déjà, la tendance sur 2023, on est passé de plus de 1 million 100 à 800 000, ça fait déjà 25% de moins à peu près dans le logement. Mais surtout, ce chiffre, il est à ramener à la concurrence. Quand vous dites qu'il y a 100 000 entreprises qui se créent chaque année et qu'il y a un volume extrêmement faible d'acteurs sur le marché de la transmission de commerce et d'entreprise, c'est énorme comme opportunité par rapport à 1 million de logements qui se vendent, mais pour combien de professionnels de l'immobilier résidentiel? C'est ça le truc. Ouais. Donc, Quand tu dis ça, ça me fait penser à un ratio qui peut s'illustrer. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, je peux poser la question à des copains ou à des connaissances ou à de la famille, est-ce qu'il y a des propriétaires, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'immobilier? Bah oui, 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 je vais avoir plein de oui. Est-ce qu'il y a aussi des professionnels de l'immobilier? Donc, même si je gravite dans l'immobilier, j'ai plein de potes que je connais pas de l'immobilier qui sont eux-mêmes professionnels de l'immobilier ou qui ont des amis professionnels de l'immobilier. En fait, il y a un dicton qui est assez vrai de plus en plus aujourd'hui, on a tous un copain dans l'immobilier, oui, mais dans l'immobilier traditionnel. Par contre, si je dois chercher un ami sur qui compter ou un pote sur qui compter ou quelqu'un de la famille sur qui compter pour de l'immobilier d'entreprise, n'a pas. tu vois, je ne sais pas trop. Là, tu vois, je pêche un peu et je pense que je chercherais pas mal. Et, Oui. euh, et pour autant, j'ai quand même énormément dans mes contacts de personnes qui sont chefs d'entreprise ou qui souhaitent investir sur des locaux commerciaux ou qui souhaitent céder ou reprendre une affaire. Et donc, c'est vrai que le ratio, comme tu l'expliques aujourd'hui, nombre d'opportunités pour la concurrence est peut-être très avantageux sur l'immobilier d'entreprise. Alors, d'autant plus que
Le marché vendeur, il est porté en ce moment par un gros nombre de départs en retraite, le papy boom. Ça va en augmentant. Et on peut coupler ça avec autre chose que beaucoup d'agents ne réalisent pas parce que c'est pas du tout comme ça dans le logement. Le taux de rotation sur un commerce, c'est entre 3 et 5 ans. Il m'est arrivé en l'espace de 10 ans de vendre 3 fois la même affaire. Plusieurs fois, hein. Pas une seule affaire. Je vous parle de plusieurs affaires, des hôtels, des boulangeries, des snacks. Quand à chaque fois vous prenez 30 000, 100 000 euros de com, et ce n'est pas des raisons de vente qui sont fallacieuses, c'est parce que l'entreprise, le commerce, c'est usant. Les exploitants aiment changer, ils aiment se développer. Parfois, ça ne marche pas, ils veulent revendre pour faire autre chose. Parfois, ils partent en retraite. Il y a des accidents de la vie, il y a plein de raisons, mais le taux de rotation fait qu'il y a beaucoup de returners et que donc, on va pouvoir aussi fidéliser ses clientèles et le temps passe très vite dans ce métier. Donc, j'ai envie de donner un conseil par rapport à ça parce que je m'aperçois souvent que les gens me disent oui, mais il y a plein de commerces qui se cassent la gueule, donc il faut faire ce métier. Non, erreur. Je n'ai jamais vendu ou quasiment jamais mon souvenir d'affaires qui étaient en perdition. Les bonnes affaires en vente, c'est celles qui sont en bonne santé, qui dégagent du chiffre d'affaires, de la rentabilité, qui sont pérennes et dans lesquelles l'exploitant dit ben moi je vends parce que soit je pars en retraite, soit je veux faire autre chose, soit je veux changer de région. Il y a beaucoup de mouvements. Pourquoi c'est important? Parce que les acheteurs, eux, recherchent un outil de travail qui va leur permettre deux choses. La première, c'est de payer le prêt, rembourser leur prêt sur l'achat du fonds de commerce. Et évidemment, la deuxième chose, c'est une fois qu'ils auront remboursé leur prêt, avec ce qui reste, c'est de se rémunérer. Ils achètent un outil de travail, les acheteurs. Donc, il faut qu'ils puissent en vivre. Donc, cette notion-là de rentabilité, elle est hyper importante. C'est d'ailleurs un des axes centraux de notre outil. Donc, il ne faut surtout pas se tromper de cible dans cette activité et dire, voilà, je vais cibler des magasins qui sont en perte, qui sont en crash parce qu'on ne les vend pas ou on les vend mal. Et il y a beaucoup de personnes pensent effectivement que c'est un petit peu la surface qu'on voit. On me dit, oh, oui, il y a plein de commerces qui se cassent la figure. Bah oui, mais c'est pas ça qu'on vend. Ce qui est intéressant, c'est les affaires qui tournent bien et on va aller les chercher très facilement en prospection. Très facile la prospection. Ok. Donc du coup, plutôt un marché porteur, ou en tout cas un marché qui garde de beaux jours devant lui. Toujours, toujours. Ok. Et il ne faut pas Tu peux hésiter. me permettre, pardon, vas-y. Il faut pas hésiter à se déplacer pour rencontrer les vendeurs parce que personne ne va les voir. Et ils vont apprécier cette démarche. Les vendeurs d'affaires sont très ouverts, sont très sympas. Vous pouvez passer la porte, elle n'est pas fermée, contrairement à une porte d'un logement. C'est une des grandes forces de ce métier-là, hein. La prospection, très concrètement, c'est bonjour, c'est vous le patron de l'affaire? Oui, c'est moi. Ok, je suis passé vous laisser ma carte, vous nous connaissez? Oui, non, hop, petit pitch de 20 secondes. Ok, bah écoutez, votre affaire elle me plaît beaucoup, j'aimerais la présenter à mes acquéreurs. J'en ai plusieurs qui cherchent des brasseries, si j'ose une brasserie, etc. Je suis venu voir si vous étiez vendeur. Eh bien, le ratio de réponse positive à cette question, c'est entre 1 sur 3 et 1 sur 4. Ça veut dire que quand on Ce qui est prospecte sur aussi, le terrain, vous allez avoir, si vous prospectez 3 ou 4 jours dans un mois, vous allez rentrer entre au moins 20 mandats par mois. ce qui est aussi logique parce que c'est des businessmen, c'est des personnes qui font des affaires. Et ça me choque vraiment pas alors je la connaissais pas cette stat, mais ça me paraît presque cohérent. Et par rapport à ce que tu disais justement sur le marché, je voulais rajouter quelque chose qui pour moi est hyper intéressant sur le marché à l'heure actuelle, où on se dit bon ben effectivement le marché de l'immobilier traditionnel est tendu. On arrive à un moment où peut-être qu'il peut y avoir de la concurrence ou peut-être qu'on a des difficultés à retomber sur des méthodologies de prospection ou quand on a envie tout simplement de voir autre chose, c'est peut-être le moment d'intégrer une autre arme ou un autre outil à son attirail et de se dire, bon, ben, je vais essayer de mettre cette nouvelle corde à mon arc qui est l'immobilier d'entreprise parce qu'il y a peu de concurrence à un moment où j'ai un peu plus de temps que finalement il y a quelques mois, parce que quelques mois, j'étais pris dans un rush où il fallait vraiment jouer des coudes pour se démarquer de la concurrence dans l'immobilier traditionnel. Donc là, j'ai un peu plus de temps parce que les affaires que j'ai en immobilier traditionnel, c'est issu de mon relationnel ou autre. Et je commence à appréhender cette nouvelle activité qui est le commerce, l'immobilier d'entreprise, pour essayer de générer du chiffre d'affaires et finalement
peut-être que d'ici quelques mois, avoir un même chiffre d'affaires que la période euphorique de l'immobilier traditionnel, avec une partie immobilier traditionnel, une partie immobilier d'entreprise. Et souvent, les entrepreneurs, c'est aussi des personnes qui essayent de sécuriser leur patrimoine. Alors, je pense pas qu'on en parlera trop aujourd'hui, mais parce qu'ils ont peut-être pas tous les systèmes de retraite et autres, ils sont obligés d'investir. Et c'est peut-être des personnes qui alimenteront aussi notre activité d'immobilier traditionnel parce qu'on a aussi cette casquette-là. Donc, on peut faire des ponts entre les deux activités très facilement à une période où on a le temps de le faire parce qu'il y a peut-être moins de clients, moins d'activités pour maintenir un chiffre d'affaires. Il y a des ponts évidents, très clairement. Et c'est aussi une activité où un pro peut rapidement faire son trou, si j'ose dire, sur une zone géographique, devenir l'autorité. Et à partir de là, ça fait l'effet aimant. Tout le business va venir à lui. Et d'ailleurs, je précise aussi une chose, c'est que c'est une activité qui est extrêmement rémunératrice parce qu'il faut savoir que les usages dans ce métier, c'est 10% d'honoraires quand même, et que ça se défend très bien jusqu'à 500 ou 600 000 euros de prix de vente. Hein. Et que de surcroît, pour ceux que ça intéresse aussi, parce qu'on travaille aussi pour avoir un sens, c'est une activité qui est extrêmement gratifiante intellectuellement. On n'arrête jamais d'apprendre, comme dans tous les métiers, très clairement, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans ce métier et on l'apprend très vite. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas la peine d'attendre d'être un pro de la compta ou du juridique pour se lancer dans ce métier, parce que vous serez de toute façon accompagné par un expert comptable, voire deux, acheteur-vendeur, et par des juristes, avocats fiscalistes, avocats droit des affaires pour tout ce qui est cession de fonds et titres, et notaires pour tout ce qui est mur. Donc, chacun son métier. Le métier de l'agent immobilier, c'est d'être avant tout un commercial, l'huile dans les rouages pour faire un deal proprement et le plus rapidement possible. Ok. Écoute, Arnaud, merci pour tout ça. Là, j'ai écouté cette interview. Je souhaite en savoir plus. Comment ça se passe? Comment je fais pour te contacter? Comment je fais pour éventuellement en savoir plus sur la solution? Explique-nous tout. C'est très simple. On est comme un livre ouvert, donc vous vous rendez sur www.estimermoncommerce.fr, tout attaché. Vous pouvez nous contacter directement par le chat online qui est sur l'écran, puisque en face, ce sont des humains, mon équipe et moi, pas des robots. Il y a également un formulaire de contact, comme sur tous les sites. Et avec ces deux éléments-là, vous allez pouvoir nous joindre quasiment instantanément et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous souhaitez de toute façon adhérer à nos solutions et démarrer, vous n'avez même pas besoin de nous. Il vous suffit de créer votre compte, de vous rendre sur la page des tarifs, de choisir votre offre, de l'activer, ça démarre tout de suite, sans attendre. Ok, bon, très bien. Donc, pour te contacter, principalement par ton site, une belle réactivité grâce au chat qui est intégré au site, le formulaire. Par expérience, je sais que tu es très, très réactif et largement disponible. Donc, si on souhaite en savoir plus, pas hésiter. Exactement, avec plaisir. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Arnaud pour cet échange et peut-être à bientôt. Avec plaisir, Maximilien, merci beaucoup.